On t'a volé quelque chose que ton corps garde encore. Ce n'est ni un objet, ni un livre. C'est une trace, une mémoire inscrite sous la peau, une signature ancienne qui murmure ton origine. Ce soir, je vais te proposer une manière de vérifier cette empreinte et, si elle existe en toi, d'en appeler la puissance naissante par un geste simple. Le rituel de la boisson spirituelle. Ce rituel n'est pas une boisson magique. C'est une cérémonie symbolique, un acte de reconnaissance qui met en mouvement ce qui dort. Si tu veux vraiment tenter l'expérience, reste avec moi. Si tu cherches ces activations, abonne-toi maintenant. D'autres pratiques viendront. Il y a 70 ans, dans les sables d'Égypte, des jarres oubliées ont livré des textes que l'histoire ecclésiastique avait voulu effacer. La bibliothèque de Nag Hammadi. Parmi ces parchemins figuraient des écrits que l'on regroupe aujourd'hui sous le nom de littérature gnostique. L'Évangile de Philippe en est un exemple. Un texte non canonique, transmis par des cercles de quête qui parlent de connaissances intérieures, de signes et de retrouvailles. Quand je dis non canonique, je dis simplement, ces textes ne font pas partie des recueils officiels de la plupart des traditions chrétiennes. Cela ne les rend pas sans valeur. Cela les place dans la sphère des traditions parallèles, des voix qui ont survécu malgré la disparition de leur communauté. Les hommes et femmes qui portaient ces écrits ont souvent été persécutés, réduits au silence, contraints à la clandestinité. Ils ont cependant laissé des indices, des façons de lire le corps comme un livre, des gestes transmis oralement, des formules pour réveiller une mémoire. Comprendre cette histoire pose le cadre. Il ne s'agit pas d'un complot moderne aussi plat que les théories populaires, mais d'un long processus historique où certains savoirs ont été marginalisés. Selon les traducteurs et les chercheurs, ces textes proposent une cosmologie particulière. Avant tout, la monade, la source primordiale, s'est fragmentée. Les portions de lumière, séparées par un mouvement de chute, ont été enveloppées par des structures qui limitent la conscience. Ces structures, dans le langage gnostique, prennent parfois le nom de démiurges et d'archontes. Tu peux les entendre comme des modèles symboliques, forces et formes qui, par leur organisation, créent des voiles, des automatismes et des récits qui détournent la mémoire de sa source. Là encore, ce sont des images et des cadres symboliques pour penser la perte et la possibilité du retour, et non des affirmations scientifiques. Ce que ces traditions disent aussi, et ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est que certains êtres portent dans leur chair des signes, 3 marques, qui témoignent d'une origine. Ces traces ne sont pas des tatouages visibles ou des stigmates évidents. Elles sont des seuils sensoriels, des points d'accès sur lesquels la conscience peut revenir. La tradition parle de la base du crâne comme marque de l'origine, de la face latérale de la main comme marque de la perception, et du centre du sternum comme marque de commande, le lieu où se réunit la volonté spirituelle. Ce langage peut paraître étrange, mais imagine, le corps comme une carte, où certains points sont des nœuds. C'est à ces nœuds que nous allons porter l'attention. Approche la première marque comme si tu retrouvais une clé. La base du crâne, juste au-dessus de la nuque, est le point que j'appelle « origine ». Pose doucement tes mains à l'arrière de ta tête. N'appuie pas fort. Sens plutôt la chaleur de tes doigts, la texture de la peau, les muscles légèrement tendus après une journée. Cherche une sensation de léger relief, une zone où ta conscience semble s'arrêter ou s'ouvrir. Pour certains baths, c'est une chaleur, une détente soudaine, un frisson qui descend. Pour d'autres, il n'y aura rien, et c'est tout aussi valable. Rappelle-toi, il ne s'agit pas d'un diagnostic médical, ni d'une promesse. Il s'agit d'une expérience subjective d'observation. Si tu sens douleur, inflammation visible ou toute anomalie, arrête et consulte un professionnel de santé. Maintenant, la seconde marque, la face latérale de la main. Tourne ta main, regarde le bord extérieur, là où se trouvent les tendons et la chair qui réagit au contact. Trace du pouce le long de ce bord, depuis la base de ton petit doigt jusqu'au bout de la paume. La tradition raconte que ce bord est associé à la manière dont tu perçois le monde, au seuil entre voir et ressentir. En suivant cette ligne, observe. Y a-t-il une densité, une fraîcheur, une résonance particulière? Ferme les yeux un instant et imagine que par cette ligne passe une fréquence, une onde subtile.
Encore une fois, sois doux, Cet exercice n'impose aucun acte invasif. La troisième marque, le centre du sternum, est souvent décrite comme le lieu de commande, le pôle où se concentre ce que tu veux vraiment devenir. Place la paume de ta main au centre de ta poitrine, sur le sternum. Ne force pas. Laisse ton poids naturel s'installer. Sens le pouls de la vie, la respiration qui soulève et abaisse. Dans certaines traditions, ce point est aussi une porte pour la mémoire, un lieu où la revendication de ta source peut se prononcer. Tu peux y sentir chaleur, douceur, une vibration légère. Tu peux aussi ne rien sentir. Les réactions varient et la mesure n'est pas dans l'uniformité, mais dans la reconnaissance. Avant que nous avancions, regarde comment ton esprit se comporte. Quand tu approches une pratique inhabituelle, des pensées surgissent. C'est ridicule. C'est psychologique. Ça ne marchera pas pour moi. Ces murmures sont normaux. Dans le cadre gnostique, on les appelle parfois des interférences archontiques, non pas pour nourrir une peur du monde, mais comme image pour nommer une dynamique habituelle de distraction et de découragement. Que faire face à ces pensées? D'abord, ne les combats pas. Observe-les comme on regarde des nuages passer. Donne-leur un nom si tu veux. Pensée d'origine, doute. Ensuite, ramène ton attention au corps, à la respiration, au point que tu explores. Une technique simple, lors d'une pensée sceptique, pose ta main sur la marque que tu explores et répète intérieurement. Je regarde, je laisse, je reviens. C'est une ancre. L'objectif n'est pas d'éliminer la pensée, mais de ne pas la suivre. Nous allons maintenant entrer dans une vérification guidée, lente et précise. Trouve un siège confortable, une petite coupe d'eau à portée de main. L'eau est un symbole dans ce rituel, un catalyseur imaginaire. Tu peux aussi choisir de visualiser une boisson lumineuse si tu préfères. Assieds-toi droit mais détendu. Ferme les yeux si tu te sens à l'aise, ou garde-les mi-clos. Respire 3 fois profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. À la 3e expiration, laisse ton corps se poser. Puis, avec douceur, commence la palpation de la base du crâne. Fais un mouvement circulaire lent, comme si tu caressais un seau ancien. Si tu rencontres une zone qui répond, une chaleur, une tendresse, une pulsation, marque-la en silence. Reste quelques instants. N'analyse pas, accueille. Après avoir écouté la base du crâne, passe à la face latérale de la main. Avec l'autre main, trace lentement la ligne extérieure de la paume, du bas vers le haut. Observe. Peut-être que ce geste te rappelle un ancien apprentissage. Le geste qui protège, qui reçoit, qui enregistre. Tiens cette main au naturel. Sens la circulation, la légèreté. Si une sensation se forme, une densité curieuse, une fréquence, note-la intérieurement. Puis, place ta main au centre du sternum. Respire encore, plus lentement. Imagine que chaque respiration passe par ce lieu, comme par un portique. À chaque inspiration, collecte. À chaque expiration, relâche. Si une émotion monte, petite nostalgie, une pointe de colère, une douceur ancienne, laisse-la traverser comme une averse passagère. Ce n'est pas le but de t'effondrer, mais de laisser la matière du vécu se déplacer. Pendant ces gestes, des résistances peuvent se réveiller plus fortement. Elles prennent parfois la forme d'un besoin pressant de certitude intellectuelle, d'un rire nerveux ou d'un souvenir qui ramène au scepticisme. Quand cela arrive, nomme-le. C'est le doute. Observe-le sans jugement et reviens au corps. Tu es en territoire expérimental. L'objet de cette démarche est l'observation sensible et la possible ouverture d'une mémoire, non une conversion forcée. Si ton esprit exige une démonstration, rappelle-toi que la preuve que je te propose est intérieure et personnelle. Elle se vérifie par ton vécu, pas par un score externe. Nous arrivons maintenant à la partie centrale, le rituel de la boisson spirituelle. Prépare ta coupe d'eau ou prépare dans ton esprit une boisson de lumière. Tiens la coupe à 2 mains, comme si tu tenais un miroir pour ton propre regard. Rappelle-toi, la coupe est un symbole. Rien de pharmacologique ne s'y trouve.
Toute ingestion réelle doit rester simple et prudente. Le sens de l'action est rituel. Mettre en relation 3 gestes corporels avec la déclaration d'appartenance. Je te propose cette séquence lente. 1. Porte ta main droite, ou ta main dominante, à la base du crâne, comme pour réveiller la source. 2. Trace avec l'index de ta main gauche la ligne sur la face latérale de la main droite, de bas en haut, en conscience. 3. Pose ensuite la paume gauche sur le sternum, au centre, comme pour sceller la connexion. 4. Enfin, amène la coupe à tes lèvres et prends une gorgée symbolique. Si tu préfères, visualise une boisson lumineuse qui entre par ta bouche et descend jusqu'au sternum. En faisant ces gestes, prononce à voix claire et avec calme la formule suivante, comme une déclaration performative, en articulant chaque mot. Je me souviens, je m'ouvre, je réclame ma lumière. Ces 9 mots sont à dire avec autorité bienveillante. Pas de suppliance, pas d'ordre agressif, mais une revendication tranquille. Laisse chaque mot vibrer dans le corps. Après la gorgée, reste quelques instants la main sur le sternum et écoute. Tu peux répéter ce cycle 3 fois, ou autant que tu en ressens le besoin, sans forcer. Après le rituel, remarque les sensations immédiates. Un léger émoi, un apaisement, une clarté diffuse, un silence intérieur, ou peut-être rien de perceptible. Toutes les réponses sont valides. Certaines personnes rapportent, après plusieurs pratiques, une plus grande facilité à ressentir ces points. D'autres n'éprouvent rien et trouvent la démarche néanmoins apaisante. Ce qui compte ici, c'est la reconnaissance. Dire à voix haute que tu ne veux plus être entièrement gouverné par les récits venus de l'extérieur et rappeler à ta chair sa possible origine. Quelques précautions essentielles. Si tu éprouves une douleur persistante, une gêne physique ou une quelconque anomalie visible, cesse immédiatement et contacte un professionnel de santé. Ne considère pas ce rituel comme un substitut à un traitement médical ou psychologique. Si tu as des antécédents cardiaques, respiratoires ou autres fragilités, privilégie la visualisation plutôt que les gestes physiques. Reste responsable de ton intégrité. Après la pratique, il est utile de noter ce que tu as vécu. Si tu veux, écris 3 mots qui décrivent ton état. Par exemple, calme, étrange, léger. Partager ces impressions avec d'autres peut créer une communauté de reconnaissance. Des personnes qui se retrouvent non pas pour affirmer une vérité absolue, mais pour témoigner de leur expérience intérieure. La tradition gnostique elle-même fonctionnait ainsi. Des communautés qui confiaient, qui vérifiaient et qui reliaient leur vécu. Peut-être te demandes-tu où cette expérience peut mener? Je ne te promets pas des miracles ni des transformations spectaculaires à court terme. Je te propose une ouverture possible. La possibilité que, par une série de gestes répétés et d'attention soutenue, la mémoire inscrite dans le corps se rallume en ton être. C'est un réveil graduel, souvent discret, parfois bouleversant, jamais garanti. La vraie promesse est la suivante. Si quelque chose en toi se rappelle, alors tu auras retrouvé un accès direct à une souveraineté spirituelle moins dépendante des intermédiaires externes. Si tu sens l'appel d'aller plus loin, pratique ce rituel de façon régulière, mais toujours dans la douceur et la prudence. Varie entre la pratique physique et la visualisation. Observe le lien entre ton état intérieur et la qualité de ton attention. Et rappelle-toi, les textes de Nag Hammadi et l'Évangile de Philippe nous offrent des images et des outils, pas des certitudes scientifiques. Ils sont des outils d'éveil pour ceux qui souhaitent les entendre. Si, en écoutant cela, tu as senti quelque chose, une sollicitation, un mouvement, une reconnaissance, partage-le. Écris « reconnaissance » dans les commentaires pour dire que tu as essayé, ressenti ou simplement voulu participer. Abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir d'autres activations et des explorations de ces territoires symboliques. Je t'invite à revenir avec douceur, à tester encore, à garder un regard lucide et bienveillant sur ce que tu rencontres. Nous sommes ici pour explorer, pas pour imposer. Que ta démarche soit prudente et profonde, et que la mémoire qui sommeille en toi trouve des paroles et des gestes sûrs pour se réveiller.